là. Il y a tellement de bramés qui cache après un patron et mis à détrouver deux. Pardon, deux. Kaminska doit faire. Comment ça, Kaminska doit faire? Comme ça, je ne peux pas servir les deux. Ah non, peut-être. Et pourquoi pas? Réfléchis bien. Ce serait-il pas la belle affaire, ça? Servir deux patrons à la fois, gagner deux salaires et m'ennuyer le double. Elle serait bien bonne s'il ne le remarquait pas. Et s'il le remarquait quand même, qu'est-ce que tu as à perdre? Rien du tout. Si le premier mot pas poulet, elle demeure à vélo. Faut honnête homme, elle va se prouver. Même si ça ne dure qu'une journée, elle va se prouver. Au bout du compte, elle a tout dit, Louis, une belle affaire. En effet. Allez, je vais à la porte pour l'aider. Voici le serviteur de Federico Rasponi. Au bras. Ah, monsieur, Où est votre maître? il est dans ce courbex. Allez immédiatement le chercher et dites-lui que je souhaite le rencontrer. Qu'il sorte s'il est homme d'honneur. Ah, mes chers monsieur. Mes chers monsieur. Allez tout de suite chercher votre maître. Ah, mais sachez que mon maître. Immédiatement, je te corrige. Mais lequel doit sortir? On s'en fout, allez. On va le faire premier quand tu trouves venir de carotte. Non, Federico Rasponi ne sera jamais dit. J'ai supporté la présence d'un rival. Ou bien il renonce à toute prétention sur Clarisse, ou bien il aura affaire à moi. Voici le monsieur qui peut être de tous les côtés. Qu'est-ce qu'il me veut? Ah, moi, je ne sais pas, moi, monsieur, je vais chercher les lettres. D'ailleurs, avec votre permission. Et ce Federico qui n'arrive toujours pas. Je dois en avoir le cœur net. En garde! Est-ce vous qui m'avez fait demander, monsieur? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Et pourtant, ce serviteur qui vient de partir m'a dit que d'une voix impérieuse et avec des menaces, vous entendiez me provoquer. Il a du mal à me comprendre. J'ai dit que je voulais parler à son maître. Eh bien, c'est moi son maître. Vous êtes son maître? Exactement, il est à mon service. S'il en est ainsi, je vous demande de m'excuser. Ou bien votre serviteur ressemble à un de ses collègues que j'ai pu croiser ce matin. Ou alors il est au service d'un autre. C'est à mon service qu'il est, croyez-le bien. À nouveau, je vous demande de m'excuser. Ce n'est rien. Des quiproquos, il y en a tous les jours. Vous êtes étranger, monsieur? De Turin, à votre service. Ah, celui avec qui je souhaitais m'expliquer était également de Turin. Eh bien, si c'est un de mes compatriotes, il se peut que je le connaisse. Et s'il vous a offensé, je m'emploierai volontiers à vous faire obtenir juste satisfaction. Connaissez-vous un certain Federico Rasponi? Hélas, je ne l'ai que trop bien connu. Il prétend me ravir l'épouse qui m'a juré fidélité ce matin même. Ah, ne craignez rien, mon ami, Federico Rasponi ne peut pas vous voler votre épouse. Il est mort. Oui, effectivement, tout le monde le croyait mort. Monsieur, vous me voyez pétrifié. Moi aussi, je l'ai été. Je peux vous assurer que monsieur Federico Rasponi est mort. Et moi, je peux vous assurer que monsieur Federico Rasponi est vivant. Prenez garde, vous faites erreur. Oh, vous faites erreur. Ah non. Avez-vous la moindre preuve de ce que vous m'avancez? Oui, monsieur Pantalone de Lesognosi, le père de la jeune fille, a pris toutes les précautions pour s'en assurer. Et il a des preuves péremptoires que c'est bien lui. Donc il n'aurait pas été dans cette rixe comme tout le monde l'a cru. Lui ou moi, l'un de nous deux devra renoncer à Clarisse ou à la vie. Federico ici, je fous la justice et me voici face à l'ennemi. C'est bizarre que vous ne l'ayez pas rencontré, vous êtes justement logé dans cette auberge. Eh bien, on m'a dit ici qu'il n'y avait aucun étranger. Bon, de grâce, puis-je savoir votre nom, monsieur? Je ne défends pas. Oh, Radio Ardenti pour me servir. Monsieur Horacio Ardenti, votre serviteur. Ah non, je suis votre serviteur. Non, c'est moi qui suis votre serviteur. Je suis votre serviteur. Non, c'est moi qui suis votre serviteur. Dégage, je suis ton serviteur. Non, c'est moi qui suis votre serviteur. Je suis ton serviteur. Non, c'est moi qui suis votre serviteur. Serviteur? Non, c'est moi votre serviteur. Comment est-il possible qu'il est stockade qui le transperce de part en part ne l'ait pas tué? Je l'ai pourtant bien vu, étendu sur le sol et baignant dans son sang. Et j'ai ouï dire qu'il était mort sur le coup. Il se pourrait peut-être qu'il ne soit pas mort. Le fer n'aura touché aucune partie vitale, la confusion a dû m'aveugler. Eh bien, si c'est ainsi, je m'en vais retourner à Turin pour consoler ma charmante Beatrice, qui se morfond et pleure sans doute mon absence. Venez, venez. Ah, voilà notre patron. Demi-tour. Oui, je veux aller à Turin. Arlequin! Monsieur là, monsieur. Arlequin, veux-tu venir à Turin avec moi? Quand ça? Ben là, tout de suite.
enfants manger. Ensuite, Parfait, j'y penserai en mangeant. Ah oui, c'est Suzanne. tu vas me l'être. Ah oui, je les ai trouvées. Où sont-elles? Je vais vous les trouver. Ah, demain, j'appelle tout les effourés, ça l'air. D'un capio, ah non, rien. D'un pêche, non plus. Ah, lève-la. Oh, t'as démélangé celle de l'une avec celle de l'autre. Comment faire pour connaître la sienne? La tienne, Alors, ça vient, c'est neutre. tout de suite, tout de suite. Dans tous les trains, monsieur. Écoutez, monsieur, ces lettres ne sont pas données pour votre seigneurie. Non? Mais il se trouve qu'à la poste, eh ben, j'ai rencontré un ancien camarade qui travaillait avec moi à Bergame, et comme il savait que j'allais à la poste, il m'a demandé de voir s'il n'y avait pas des lettres pour son patron, et je sais qu'il y en avait une, mais je ne sais plus laquelle. Oh, mais c'est rien, donnez-moi, je prendrai les miennes et je te rendrai l'autre. Avec plaisir, j'adore votre service aux amis. Mais que vois-je? Une lettre adressée à Beatrice Rasponi. Beatrice Rasponi à Venise. Vous avez trouvé ça de mon camarade? Qui est ce camarade qui t'a chargé de cette commission? Ah, c'est un valet du nom de... Pasquale. Qui sert-il? Ah, mais je ne sais pas, monsieur. Mais comment pourras-tu savoir à qui donner les lettres? Mais, en fait, je me rappelle qu'il m'avait noté son nom sur un bout de papier. Mais où est-il ce bout de papier? Mais je l'ai oublié à ma... Oh, je peine de la confusion. Tellement ça quand même peu, hein. Et comment feras-tu pour retrouver ce Pasquale? Mais il m'a dit qu'on se retrouverait sur une place. Si je m'en sors, c'est miraculeux. Écoutez, donnez-moi cette lettre, je tâcherai de le retrouver. Non, cette lettre, je veux la lire. Comment? Mais ne faites pas ça! Vous connaissez la punition qui attend ceux qui lisent les lettres des autres. Eh bien, cette lettre est adressée à une personne qui m'appartient, je peux l'ouvrir sans le moindre scrupule. Oh non, il l'a fait! Illustrissime, madame ma maîtresse, votre départ de Turin était le sujet de conversation de la ville tout entière. Tout le monde a compris que vous aviez pris la décision de suivre monsieur Florindo. Florindo? Oh! La cour a découvert que vous étiez enfoui sous le déguisement d'un homme. Elle a donc décidé de nous faire retrouver pour faire mettre au fer! Au fer! Dégage! Afin d'éviter que c'est à Venise de découvrir que c'est à Venise que vous avez l'intention de vous rendre, je ne vous expédie pas la présence directement à Turin, mais je l'envoie un ami de jet, il va sur Venise. Qui c'est? Contrôle fiscal! Oh, mais entrez! Si j'ai des nouvelles importantes à vous communiquer, je ferai la même fois. Votre trésor est très fidèle serviteur, du point de la gloire. Casse-toi de là! Ça se dit pas bien lire les lettres des autres! Oh! Que viens-je d'apprendre? Que viens-je de lire? Beatrice à Venise. Elle s'est déguisée en homme pour venir à ma recherche. Elle m'aime vraiment! Arlequin! Je suis là! Mais Arlequin! Tâche de retrouver ce Pasquale, tâche de savoir qui est son maître, si c'est un homme ou si c'est une femme. Donnez-moi les lettres, je tâcherai de les retrouver. Très bien. Je me confie entièrement à toi, cette mission est très importante. Et la lettre, je donne comme ça ou peut-être... Dis-lui qu'elle a été ouverte par erreur. Turin, il va... Non, non, tâche de retrouver Pasquale. Faut savoir qui est son maître et je te donnerai un généreux pourboire. D'accord. J'aurais honte d'accueillir une nouvelle bru à la réputation si douteuse. Songez au mal que vous avez fait à notre famille. Vous nous avez dupés. C'est vous! C'est vous. C'est vous! C'est vous. C'est vous. C'est vous. Regarde. Vous avez toujours tendance à vous mettre en petite boule, vous. Il s'en a et qu'il a jacté à l'est! J'ai plus de considération pour un seul Rasponi que pour son Lombardi, ce sera comme je l'ai dit! Danny, amenez-moi mon manteau! Mon père a beau dire, je ne peux me retenir. Et voilà son petit chien de fils! Monsieur, votre serviteur. Votre serviteur, monsieur, quelle colère, il va t'exploser! J'ai appris quelque chose de mon père, serait-ce vrai? Si vous l'avez appris de votre père, elle est sûrement vraie! Donc les attentats entre Madame Clarice et Monsieur Federico sont établis. Établi et conclu! Cela m'étonne que vous me l'annoncez avec tant d'arrogance, homme sans honneur et sans parole. Vous osez me parler à moi, un homme de telle importance! Je ne sais ce qui me retient de vous transpercer. Je ne suis pas un gigot, monsieur, venir faire de telles bravades dans ma propre maison! Sortez de votre maison. Mais je m'étonne de vous! Vous êtes un lâche, un cloître, un plébéien. Plébéien! Et vous, petit chien que vous êtes! Oh, par le ciel, je jure que je vais vous découper en petits saucissons. À l'aide! Me voilà, ne craignez rien.
avec toi que je voulais me battre. Me voilà engagé. Ah, mon gendre! Allons, attaque-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On se tue, on se massacre, on meurt! Ce n'est pas la première fois que tu me bats en duel. Je suis là et je n'ai pas peur de vous. Madame Clarice, pour vous complaire, je fais don de la vie à Silvio. Mais en récompense de ma générosité, rappelez-vous de notre serment. Ah, mon cher Silvio, vous êtes sauvé! Ah! Perfide! Mystificatrice! Mon cher Silvio! Un amant dupé! Un époux trahi! Non, Silvio, je ne mérite pas vos reproches. Je vous aime, je vous adore, je vous suis fidèle. Ah, menteuse, tu m'es fidèle! Tu appelles fidélité promettre ta foi à un autre? Je n'ai pas fait cela, je ne le ferai jamais. Je mourrai plutôt que de vous abandonner. Je préfère vous voir morte Morte? qu'infidèle. Qu'infidèle? Oui, j'ai entendu qu'il vous engageait par un serment. Ce serment ne m'engage pas à l'épouser. Qu'avez-vous juré? Pardonnez-moi, mon cher Silvio. Pour quelle raison? Ah bah parce que j'ai juré de me taire. J'avais raison que vous êtes coupable. Ah non, je suis innocente. Les innocents ne se taisent pas. Ah bah si je parle, je serai coupable. Et ce serment, à qui l'avez-vous juré? À Federico? Et vous le tenez avec tant d'ardeur? Je les garde pour n'être pas parjure. Sotte, qui vous croit? Moi je ne vous crois plus. Barbare, mystificatrice, hors de ma vue. Si je ne vous aimais pas, je ne me serais pas précipitée pour vous sauver la vie. Je hais ma vie si je la dois à une ingrate. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous apporte de tout mon âme. Je meurs, c'est vous qu'elle meurt. Je vous apporte capitaine. Je saurai vous exaucer. Oui, cette épée pourra me venger de votre trahison. Votre Clarence! C'est vous qui m'avez appris la cruauté. Ah, si donc vous souhaitez ma mort, Ah, mais je ne sais plus ce que je souhaite. je vais vous complaire. Que diable faites-vous? Et vous, cher renégat, vous l'auriez laissé mourir? Avez-vous un cœur de tigre, de lion, de diable? Mais regardez-moi ce joli petit monsieur pour qui les femmes devraient s'étriper. Ah, vous êtes bien bonne, madame ma maîtresse. Il ne veut plus de vous? Eh bien, qui ne veut plus de vous ne vous mérite pas. Qu'il aille au diable, ce tueur à gages. Et vous, venez avec moi. Croyez-moi, ce ne sont pas les hommes qui manquent, et avant ce soir, je m'engage à vous en trouver au moins une douzaine. C'est peut-il que ma mort ne doit vous coûter un seul soupir? Oui, la douleur me tuera, je mourrai. Et quand vous découvrirez mon innocence, repentis de ne m'avoir pas cru, vous regretterez votre malheur et votre barbare cruauté. Ça, c'est une chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Voir une jeune fille qui veut se tuer et rester plantée là comme si c'était une scène de comédie. Tuer. Tu croyais vraiment que je vous laisse tuer pour de bon? Je n'en sais rien, moi. Mais si je n'arrivais pas à temps, la pauvrette aurait, défeinté. Mais ça fallait encore beaucoup avant qu'elle puisse se percer le sein. Mais voyez le menteur, le sang coulait déjà. Oui. Tout cela n'est que si malgré de vous autres, femmes. Ah oui? Ah, si on était faites comme vous. Comme dit le proverbe, c'est nous autres, les femmes qui avons la voix, c'est vous autres les hommes qui avez les noix. On dit que les à fond la caisse. On cause tout dit sur le dos des commères, mais des hommes on ne dit rien. Les femmes sont critiquées, mais des hommes on passe tout. Et vous savez pourquoi? Parce que les lois, ce sont les hommes qui les ont faites. Si c'était nous qui les avions faites, on entendrait tout le contraire. Et si c'était moi qui commandais, je voudrais que tous les hommes infidèles, et il y en a un paquet ici ce soir, se promènent avec une branche d'arbre à la main, et que toutes nos villes se transformeraient en forêt. Les boulettes. Les boulettes? C'est moi qui la porte. Eh mais non, vous n'entendez pas que c'est moi qui l'appelle. Elle est bien bonne celle-là, elle peut tout faire. J'aurais bien la porter moi-même dans
commander en cuisine, j'ai peur de mettre la puce à l'oreille, hein. Et si je les apporte à celui qui ne les a pas commandés, l'autre me les demandera et on découvrira l'embrouille, hein. Moi, je suis bon. On va faire comme ça. Je vais répartir en 2 assiettes. J'en amènerai la moitié à l'un et la moitié à l'autre. 2 et 2, 4. Il y en a une en 3. Je vais pas faire de jaloux, je vais me la mettre au chaud. Arlequin! J'arrive. Mais les boulettes vont par là! Mais non, mon patron qui est là-bas, on en voit 2, mon patron qui est là-bas. Ils se connaissent, ils auraient pu dîner ensemble! Et ça, qu'est-ce que c'est? Le lapin chasseur! Le lapin, et c'est pour qui? Bah pour votre patron! Mais Polichinelle, Polichinelle. Oh, il n'est pas bien Mais pas trop les drôles, pas bien cuit! C'est le boudin à l'anglaise! Le boudin, je sais pour qui? Bah pour l'anglais! Oh, ça dépend. Oh. On dirait de la polenta. Si c'est de la polenta, ça serait superbe. Moi, je vais goûter. Arlequin. Non, j'arrive. Oh, c'est meilleur que de la polenta. Encore une petite bouchée, j'arrive. Bien servi! Oh, oui, j'arrive. Ce boudin, je vais me le mettre de côté. Arlequin, où diable es-tu celui-là? Mais je suis là. Où étais-tu? J'étais partie chercher les assiettes, monsieur. Y a-t-il autre chose à manger? Je vais voir. Et dépêche-toi, te dis-je. Tout de suite, monsieur. Garçon! Madame Fourchette et Monsieur Couteau. Et si tu es bien sage. Je n'y comprends rien, mais... Non, je comprends pas. Ce qui va... je comprends pas. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Bah, qui? Bah, celui qui est amoureux de vos attraits. Bah, je n'ai vu personne d'autre que vous. Bah oui, mais... C'est donc vous celui qui devait m'aimer? Oui, c'est moi. Oh, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit en premier? C'est parce que je suis un tout petit peu... Oh, timide. Oh, il fait tourner le tien caillot, celui-là. Et qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je réponds que... Elle répond que... Moi, je réponds que... Elle répond que... Je réponds que... Mais répondez. Wow, moi aussi, je suis un tout petit peu timide. Mais donc, si on se mettait ensemble, ce ferait le mariage de 2 personnes un tout petit peu timides. À vrai dire, vous me plaisez beaucoup. Vous êtes pucelle? Oh, ça ne se demande même pas. C'est que vous n'êtes sûrement pas. Ça veut dire que je suis de la tête aux pieds. Ah ben, pour tout vous dire, moi aussi je suis puceau. Oui, mais bon, moi j'aurais pu me marier au moins 50 fois. J'ai juste à me trouver quelqu'un qui me plaise vraiment. Oh, et puis je pratiquais une brèche dans votre sympathie. À vrai dire, vous avez un je ne sais quoi, il suffit, j'en dirai davantage. Et imaginons que quelqu'un voudrait vous prendre pour femme. Comment devrait-il s'y prendre? Bah, je n'ai ni père ni mère, faudrait à mon maître ou à ma maîtresse. Et si je leur demande, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que si moi je suis contente. Et vous, qu'est-ce que vous direz? Je dirais que si eux ils sont contents. Ah ben, n'en faut pas plus, tout le monde sera content.
ouais, cette tête me dit quelque chose, mais je sais plus où je l'ai vue. Ah bah si. On dirait mon patron. Ah non, 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 non. Il n'a pas ni cet habit, ni cette perruque. Ah bah si. Oh, regarde. Mais Fadia, voilà mon patron. Ah, s'il voit ces deux balles, il va vouloir savoir. Bon, vite, rangeons tout. On range tout. C'est parti. Ça, je mets là. Ça va où? Ça, Je mets là. je mets là. Ça. Je le mets là. Arlequin. J'arrive. Ça, je le mets ici. Ça, bah toi, tu vas là. Et ça, merde, je sais plus où ça va. Oh, mais tu viens, je viens te chercher. Oh, je vais là. Bâton. Oh non, monsieur, pas de bâton pour Arlequin. Oh, ouais, c'est bon, t'as bien fait. De toute façon, on rangera tout. Mon patron, c'est une pièce, hein. Mais que diable fabriques-tu? Oh mince, j'ai oublié le dentiste à feu, je me taille. Et cette autre main là, qui est-elle? À vous? Celle-là. 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 Celle-ci. Oh, celle-là, celle-ci, que j'en sais, moi. Oh. Quelle belle malle. On dirait du pain. Oh, c'est joli. Oh, vraiment. Ah, mais j'en sais rien, ça doit être un voyageur qui est arrivé ce matin. Bien, donne-moi mon costume noir. Tout de suite. Que le ciel me protège avec le noir. Noir, tu es où? Oh, du blanc. Blanc. Noir. Ah, tu es où? Oh, turquoise. Turquoise. Mais tu ne comprends rien, j'ai dit noir. Mais c'est tout noir, celui-là, c'est dingue. Hein. Quel serviteur. Ah, du visou. On va essayer avec toi, je te promets rien. Du visou. Ça, désolé, mais... Ah, noir. Oh. Ah bah ça c'est noir. Ah bah plus noir que ça, j'ai pas. Hein. Je suis pas content. C'est bien. Mais ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mon portrait. Dis-moi, comment ça fait dire que c'est tout dans ma vie? Mais courage! Mais réponds-moi! Oh! C'est dégueulasse de nouveau! Oh, pardonnez-moi. Ce portrait, en fait, il est à moi. Et pour ne pas le perdre, je l'ai mis dans cette malle, voilà. Bon, ce n'est rien, mais dis-moi, comment se fait-il que le portrait se trouve dans ma vie? Eh ben, comme je vous le dis, je voulais le cacher, voilà. C'est comme ça. Il peut rien, moi. Mais tu ne me dis toujours pas d'où le tiens-tu? Ah bah, je l'ai hérité, yes, ouais. Hérité? Ah oui, j'ai servi un patron, il est mort, il m'a laissé quelques bricoles que j'ai vendues, et j'ai gardé ce magnifique portrait. Ce portrait, c'était celui que j'avais donné à Béatrice Rasboni. Hélas, depuis quand est-il mort, ton maître? Ah bah, une semaine, voilà, ouais. Mais comment s'appelle-t-il? Ah bah, je sais pas, moi, il vivait incognito. Ouais. Où ça? Ah, incognito. Incognito! Ouais, c'est ça qui part par là. Mais combien tu as servi? 10 jours, pas trop. Il n'y a presque plus de doute, c'était bien Béatrice. Et dis-moi, il était jeune, ton maître? Ah bah ça, jeune, archi jeune, hein. Sans barbe? Ah, pas un poil sur le caillou. Chacune de ces paroles est une estocade dans mon cœur. Et dis-moi, où l'a-t-on enterré? Ah bah voilà autre chose. On l'a pas enterré. Ah, laisse. Non! Ah non, il avait un autre serviteur qui a eu la permission de le mettre en bière pour le l'expédier dans tout pays. Et voilà. Mais ce serviteur, ce n'est pas celui qui ce matin t'a chargé d'aller chercher les lettres à la poste. Ah bah oui, c'est ça, Pasquale. Oh ciel, je n'ai failli, c'était Béatrice. Les fatigues du voyage et les peines du cœur ont dû la tuer. Oh, je ne peux résister plus longtemps à l'excès de ma douleur. Oh, Béatrice! Oh, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est chiant, il pleure, il se désespère. Oh, j'espère que c'est pas la petite histoire qu'il a plongée dans l'hypocondrie. Non, à mon avis, c'est la vie du portrait qui lui a remué les lèvres.
Je crois qu'il le connaît.